Voilà, alors comme vous devez le savoir, c'est qu'à titre personnel, je suis contre le port du niqab, mais je n'accepterai jamais qu'un parti politique ou un gouvernement utilise la peur de l'islam pour réduire le champ des libertés individuelles à une catégorie spécifique des citoyennes françaises ou européennes. Et c'est la raison de ma présence ici, et c'est la raison pour laquelle je continuerai à payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans la rue. Il faut savoir que je suis pour l'interdiction du niqab dans les lieux publics fermés, comme l'avait recommandé le Conseil d'État en 2010, c'est-à-dire les centres commerciaux, les banques, les écoles, les administrations, mais pas dans la rue. Car la liberté dans la rue, elle est sacrée, et comme le disait le Conseil d'État, interdire le niqab dans la rue ne repose pas sur des fondements juridiques solides. Donc je n'ai fait que reprendre les recommandations du Conseil d'État qui ont été aussi reprises par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale en mai 2010 lors du dépôt d'une proposition de loi. Donc je ne fais qu'appliquer les recommandations du Conseil d'État et je ne comprends pas pourquoi certains hommes et femmes politiques en France ne sont pas d'accord avec le fait que je ne fasse que défendre et appliquer les recommandations du Conseil d'État. C'est de la provoque. Tout ce que vous allez entendre dans 25 mètres sur le parking. Écoutez, si vous considérez que les recommandations du Conseil d'État, qui est la plus haute autorité administrative du pays, c'est de la provoque, dans ce cas-là, c'est de la provoque. Mais je ne le crois pas. Je suis comme Voltaire qui disait que même si je ne suis pas d'accord avec vos idées, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez la possibilité de les défendre. C'est une position voltairienne, c'est une position pacifique. À l'époque, Voltaire avait défendu le protestant Jean Calas, qui avait été tué à cause de sa religion protestante. Je n'ai pas envie qu'en 2016, les musulmans soient les nouveaux protestants dans ce pays. راكم تشوفوا الخوة، راكم تشوفوا أنا نهضروا مع الصحافة، راهم يقرعوا لي، شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم. Bonjour, messieurs, dames. Quel accueil, quel accueil. Bonjour, madame la députée, madame la ministre. Ai-je le droit de vous saluer? Non, vous pouvez le saluer, mais je ne vous serre pas la main, je ne serre pas. Vous faites comme les femmes en égale. Je ne serre pas la main à quelqu'un qui ne respecte pas la loi française, qui méprise la loi française, qui fait une incitation en violation de la loi. Et je ne tolère pas que vous puissiez faire cela. D'ailleurs, je vois que vous êtes venu seul. Vous n'êtes pas accompagné par une femme qui porte le voile intégral aujourd'hui? J'ai dit que j'allais venir seul. Et pourquoi vous venez seul? D'habitude, vous venez pour payer une amende de quelqu'un qui porte le voile intégral. Sauf que cette fois-ci, vous m'avez visé personnellement. Vous avez dit que vous vouliez qu'on m'expulse du territoire et qu'on bloque mes comptes bancaires. Oui. Ça veut dire que je n'avais pas compris, donc j'ai cru qu'on pouvait dialoguer en tant que républicain en France et discuter tranquillement de façon à faire avancer le débat. C'était le sens de ma démarche. Monsieur, je vais vous dire, vous parlez d'un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Qu'est-ce que la République? La République, c'est la liberté pour le peuple d'élire ses représentants librement et de pouvoir voter des lois et de les appliquer. Donc ici, nous sommes en France, dans un pays où le peuple français choisit ses représentants et fait voter des lois. Ces lois s'appliquent à tous et à toutes. D'accord? C'est ça la République, un pays liberté. Si quelqu'un de France venait en Algérie payer les amendes contre la loi algérienne, qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? Je peux vous répondre? Bien sûr. La loi, elle dit la chose suivante. Si une femme porte le voile intégral et qu'elle se fait verbaliser, elle doit payer une amende. Ouais. En payant cette amende, je ne fais que respecter la loi. Ouais. Non, c'est le sens de ma démarche. N'importe quel citoyen peut payer une amende, une contravention à la place de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est ce que je fais. Sauf que vous, dans la façon que vous avez eu de procéder, puisque vous vous vantez d'avoir payé plus de... Monsieur, vous êtes passé dans différents médias, sinon je ne vous connaîtrais pas. Hein. Vous êtes passé dans différents médias, vous revendiquez le fait de contourner, de détourner la loi française d'interdiction du port du voile intégral, puisque les femmes qui doivent être redevables de leur amende, vous les payez à leur place, vous vous vantez d'avoir dépensé 230 000 €, d'avoir payé plus de 1100 amendes, contraventions, de ces femmes qui doivent payer ces amendes. Donc vous détournez la loi d'interdiction du port du voile intégral, puisque c'est pire que ça. Vous utilisez une faille de cette loi, puisque vous avez le droit de payer une amende. Merci. Vous utilisez une faille de cette loi pour inciter à violer
la loi française qui interdit de porter le voile intégral. Parce que bien évidemment, les femmes qui ont cette contravention font appel à des associations, ne payent pas cette amende, vous le dites vous-même, elles ne payent pas cette amende, et donc vous faites en sorte de venir en France pour détourner notre loi, pour inciter au viol de la loi française et donc inciter au développement d'un vêtement qui est strictement interdit sur le territoire, qui est une publicité ambulante à l'islam radical. Alors sous votre beau sourire et sur la façon dont vous avez de vous comporter avec le drapeau que vous avez autour du cou, ici nous sommes en France. Eh bien en France, on fait en sorte de ne pas choisir des moyens pour détourner la loi. Et donc vous le faites totalement en totale impunité, sous, je dirais même, puisque je vois qu'il y a eu des policiers qui ont été avertis de votre présence, et vous continuez à vous comporter de cette manière, avec un laxisme total du gouvernement français. Ça, je vous l'accorde, puisque pour ma part, au regard de l'ordre public que vous troublez, parce que vous êtes manifestement dans le trouble à l'ordre public. Qui trouble l'ordre public ici? Je suis venu tout seul aujourd'hui. Non, non, c'est vous qui troublez l'ordre public, Ah bon? parce que... Par quoi? Mais par le fait de vouloir et de revendiquer de détourner la loi française. Mais je ne la détourne pas, je l'applique. Non. Est-ce que vous savez que je l'applique? Vous détournez la loi française. Madame la ministre, je vous appelle Madame la ministre. Merci, je vous en prie, madame. Je ne fais qu'appliquer la loi. Encore une fois, je le redis devant les personnes ici présentes, la loi dit qu'à chaque fois qu'une femme... Je connais la loi. Permettez-moi de finir, je vous ai laissé parler. Je connais la loi. Je connais. Voilà. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ces personnes reçoivent une amende, je ne fais que la payer à leur place. Absolument. Et la loi me l'autorise. Pourquoi, monsieur, je ne la viole pas, je l'applique. Vous avez donc choisi de payer des amendes sur cette question. Vous pourriez aussi payer les amendes de ceux qui contreviennent aux excès de vitesse, de ceux qui contreviennent à dealer de la drogue. Vous choisissez. Non, vous avez dit, et j'ai lu ce que vous avez écrit, que pour vous, cette loi... contrevient à la liberté des femmes de pouvoir porter la tenue qu'elles veulent. Absolument, tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. Vous dites ça? Absolument. Vous estimez que c'est une atteinte à leur liberté? Oui, tout à fait. Donc, vous êtes bien dans le fait de contester la loi française, vous venez de le dire vous-même, parce que vous dites que c'est une atteinte à leur liberté. Non, mais il n'y a pas à débattre, monsieur. Vous connaissez Voltaire? Mais vous monsieur, Voltaire? Il n'y a pas... Non, mais est-ce que je peux répondre? Monsieur, il n'y a pas à débattre. Ah bon? Mais non, vous dites qu'il y a à débattre. C'est un débat. Mais non, quand il y a une loi... Oui. La loi, une fois qu'elle a été adoptée, il n'y a pas à débattre, il y a à l'appliquer. C'est ce que je fais. Non, en payant là vous vous venez de dire, et vous vous servez d'un argument qui consiste à dire, moi je revendique et j'aide ces femmes à payer ces amendes, parce que j'estime que leur liberté est bafouée, qu'elles ne peuvent pas porter un voile intégral en France. On a le droit de discuter, on a le droit de débattre. Mais Voltaire, vous connaissez Voltaire? Voltaire était catholique. Lorsqu'il y a eu le procès Calas, Jean Calas a été tué à Toulouse sur décision de justice du tribunal de Toulouse parce qu'il était protestant. Lorsque le philosophe catholique Voltaire a eu vent de cette affaire, et a eu vent qu'un citoyen français, un sujet du roi à l'époque, sujet du roi Louis XV, avait été exécuté à cause de sa religion protestante, il a décidé d'user de sa notoriété pour essayer de rétablir la dignité du protestant Jean Calas. Monsieur Nécal, c'est pas le sujet. Je n'ai pas fini, juste une phrase. Je ne souhaite pas que les musulmans d'aujourd'hui deviennent les protestants d'hier. Mais monsieur Nécal, c'est pas le sujet. Je n'ai pas fini, juste une phrase. Je ne souhaite pas que les musulmans d'aujourd'hui deviennent les protestants d'hier. Mais monsieur Nécas, vous revendiquez d'avoir beaucoup d'argent. Non, je ne revendique pas. Bah, si, vous revendiquez d'être un chef d'entreprise qui a de l'argent et qui paye les amendes. Je revendique mon combat pour les libertés. Monsieur Nécas, puisque ces femmes souhaitent porter le voile intégral qui n'est pas autorisé en France, le voile intégral qui n'est pas autorisé en France, vous pouvez leur payer un billet d'avion pour aller vivre en Arabie Saoudite. Je peux répondre à cette question précise? Oui. Est-ce que vous savez que 66% des femmes qui portent le niqab en France s'appellent comme vous? Nadine, Marie, Émilie. Non mais arrêtez de faire de la propagande, s'il vous plaît. Écoutez, arrêtez. Je vais vous dire. Vous connaissez le ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous connaissez le ministère de l'Intérieur? Oui, bien sûr. Demandez-leur le fichier des 1700 convocations. Ils ont établi depuis 2010 et vous verrez que ce que je dis est vrai. 66%. J'ai bien dit 66%. Oui, monsieur Négas. Sont des Françaises de souche, comme Nadine Morano, ministre de la République.
Madame Morano, c'est leur ministre de la pays. République, elle fait en sorte qu'on respecte les lois de la C'est République. ce que je fais aussi. Le voile Moi, je les intégral, applique. le voile intégral est interdit en France, ça vous indispose, Non, puisque pas du tout. vous mettez à disposition votre argent Oui. pour que ces femmes qui normalement devraient payer, être redevables de leur contravention, ne la payent pas. Vous Mais en quoi estimez, ça vous dérange que je les paye? vous En quoi ça vous estimez. dérange? Vous devrez être content qu'on participe au financement du budget de la non, France. je voudrais, non, c'est pas une question de C'est vrai. participer au financement du budget C'est de une la bonne France. chose. S'il Pour vous moi, plaît. c'est des bonnes S'il citoyennes. vous plaît. Il y a eu sur le territoire français 250 personnes qui ont été tuées à cause de l'islam radical. 200 000 en Algérie. Vous 200 saviez 000 en Algérie. On connaît très bien Mais- le problème en Et Algérie. justement, vous savez que j'ai beaucoup d'Algériens. Il y a une femme algérienne d'ailleurs qui a signé la pétition pour Oui. demander votre expulsion du territoire Elle a le français parce qu'elle estime que ce que vous faites est inacceptable et qu'aujourd'hui les femmes se battent partout dans le monde, en Arabie Saoudite, en Algérie, au Maroc, pour avoir leurs droits. Bonjour à tous. Bon, je trouve que cette vidéo est un peu longue, hein, mais bon, je vous mettrai le lien en dessous, hein, parce que je ne l'ai pas mise entièrement, hein, parce qu'elle dure à peu près 15 à 20 minutes. En surfant sur la toile internet, je suis tombé sur cette vidéo où vous voyez un certain Rachid Nekaz, c'est le monsieur qui porte le drapeau algérien, là, venir payer l'amende qui avait été adressée à une femme voilée. Bien entendu, dans la vidéo, on vous explique que cette femme voilée n'était pas là, hein, mais lui, Rachid Nekaz, était venu pour payer son amende. Et dans la vidéo, on voit Rachid Nekaz qui semble être attendu par le comité d'accueil de l'équipe de Nadine Morano. Mais qui est ce monsieur, Rachid Nekaz? Né le 9 janvier 1972 à Choisy-le-Roi, hein, Val-de-Marne, c'est un homme d'affaires qui deviendra par la suite un homme politique algérien. Il avait suivi des études d'histoire et de philosophie à la Sorbonne, où il avait obtenu une maîtrise. Il aurait fait fortune grâce à la bulle Internet en montant une start-up informatique en 1998. Puis il se serait reconverti dans l'immobilier. Donc, je ne veux pas dire que c'est un multimilliardaire, mais bon, financièrement parlant, ça va, il se porte bien le monsieur. En 2010, il va fonder l'association Touche pas à ma Constitution, qui vise à lutter contre la pénalisation du port du voile intégral dans la rue et qui paie à la place des femmes portant un niqab les amendes qu'elles doivent régler du fait de l'interdiction de porter ce voile intégral dans la rue. En 2013, il déclarait « Je suis un musulman laïque opposé au niqab. Ce que je défends, c'est la liberté pour les femmes de le porter ou non. » Donc je dirais à toutes ces femmes en niqab dont l'amende avait été payée par ce monsieur Rachid Nekaz, de ne pas trop se faire trop d'illusions sur la personnalité de Nekaz. Comme il le précise, il se défend d'être un musulman laïque. Il ne paie pas vraiment vos amendes parce qu'il partagerait vos convictions religieuses. Il le fait en fait pour se donner une certaine notoriété auprès des Algériens, et surtout des Algériens en Algérie, car il cherche une certaine légitimité auprès de la population algérienne. Car attiré par la politique, ce monsieur Rachid Nekaz se serait déjà présenté à diverses élections en France, mais finira par y renoncer pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle algérienne de 2014. Mais bon, sa candidature lui sera refusée par les autorités algériennes. Ça l'a beaucoup frustré. En se présentant comme le Robin des Bois des femmes voilées, il espère ainsi attirer vers lui de plus en plus d'électeurs algériens. Lors d'une élection, vous savez que les candidats se vendent aux électeurs en leur proposant toute une série de promesses électorales qui, en règle générale, ne tiendront jamais pour la majorité d'entre eux. C'est exactement ce que fait ce monsieur Rachid Nekaz en venant payer les amendes adressées à toutes ces femmes voilées. Il ne fait pas de promesses, mais il fait juste une mise en scène pour essayer de passionner l'électorat algérien. Tout comme font les candidats à la présidentielle qui appâtent l'électorat en leur faisant miroiter toutes sortes de promesses. Lui, le Rachid Nekaz, lui, se permet de venir payer des amendes des femmes voilées. Je ne dis pas que c'est négatif, mais le problème c'est qu'il agit pour des intérêts avec une arrière-pensée bien précise. C'est ça qui m'agace. Parce que qu'il vienne payer des amendes pour ces femmes voilées, je dirais, bon, c'est pas trop grave. C'est comme si nous étions en 40 et
quelqu'un vient protéger les juifs contre le nazisme. Là, je dis ok. Mais lorsque ce monsieur Rachid Nekaz paye une amende, il le fait dans un but manipulateur et non religieux. C'est ça qui m'agace. Quant à Nadine Morano, qui vient lui bloquer le chemin, je lui répondrai que la loi qui interdit le port de la burqa, du moins du voile et de la burqa dans la rue, est en quelque sorte la copie conforme des lois xénophobes que le nazisme avait fait voter contre la communauté juive dans les années 40. On n'est pas à la même époque, mais vous vous attaquez à une communauté minoritaire dans un pays. Donc toutes ces lois ressemblent étrangement aux lois qui avaient été développées dans les années 40. C'est très dur d'entendre ce genre de choses, mais c'est exactement ce qui se passe réellement. Dans les années 40, les Allemands étaient exactement comme une partie de la population française aujourd'hui. On applaudissait ces lois. Et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde regardait ses chaussures. Sans vous parler de ceux des grands dignitaires nazis qui sont passés au tribunal de Nuremberg. Nadine Morano nous dit que le radicalisme islamiste aurait tué sur le sol de France plus d'une centaine d'individus, presque 200. Mais je dirais à cette Madame Morano, dites-moi donc que font ces milliers de militaires français dans tous ces États africains? Ils protègent des dictateurs africains qui sauvegardent les intérêts économiques des multinationales françaises implantées dans tous ces pays africains. Bah oui. Et quand monsieur Rachid Nekaz lui a répondu qu'en Algérie, il y a eu plus de 200 000 morts. Oui, le problème, c'est que le pouvoir français a soutenu le régime militaire algérien, tout en sachant que beaucoup de massacres en Algérie étaient orchestrés par une branche des services militaires qui venaient corriger les villages qui avaient voté pour le Front islamique du salut. Parce que, comme vous l'ignorez, la majorité des massacres en Algérie se déroulaient, du moins ciblaient des villages qui avaient voté massivement pour les islamistes. Bah oui, c'est de la logique que l'armée vienne massacrer ce genre de villageois. Pour les laïcs du régime militaire algérien. Donc, vous voyez, Madame Morano, lorsque vous parlez de loi républicaine, il faut nous expliquer ce que l'armée française fait en Afrique. Et pour quelle raison a-t-elle soutenu le régime militaire algérien contre les Algériens qui se sont révoltés contre un coup d'État en réalité. Cette Madame Morano, Nadine Morano, qui compose, comme vous vous en doutez, l'oligarchie patronale de droite, donc pour ne pas nuire à leurs intérêts, cette femme a choisi de mener le même combat que celui de l'extrême droite. C'est le meilleur moyen d'occulter les vrais problèmes sociaux du pays qui sont principalement dus à l'injustice que génère notre système économique capitaliste, qui, comme vous le savez, ne profite qu'à la minorité oligarchique de notre pays. Nadine Morano, composant cette oligarchie, nous comprenons beaucoup plus facilement pourquoi elle préfère privilégier un combat islamophobe qui, lui, ne menacera pas les intérêts de l'oligarchie, puisqu'il est systématiquement orienté contre la minorité musulmane. Beaucoup de nos hommes politiques vendent à leur électorat de l'islamophobie pour ne pas devoir évoquer des sujets sociaux brûlants qui nuiraient ou qui ne serviraient pas les intérêts de l'oligarchie régnante. Puisque, comme vous le savez, le système économique dans lequel nous vivons ne sert que l'intérêt de cette oligarchie. Il a été, formaté, les lois ont été faites sur mesure pour servir les intérêts de cette oligarchie régnante. Quand je parle d'oligarchie, je parle des groupes banquiers, des groupes industriels, de la bourgeoisie, des directeurs de chaînes de télé, de radio, bref, toute cette bourgeoisie qui forme aujourd'hui une oligarchie. Car comme je l'ai dit, beaucoup de nos hommes politiques, en passant par Marine Le Pen, Manuel Valls, Nadine Morano et bien d'autres, beaucoup de ces hommes politiques vendent à leur électorat de l'islamophobie pour ne pas devoir évoquer les problèmes sociaux que rencontre la majorité d'entre nous. Car occulter les vrais problèmes sociaux des débats publics revient à protéger l'oligarchie de toutes ces magouilles financières. Vous l'aviez bien compris, je pense. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous dire que voilà, vous êtes en face de deux personnes qui en fait manipulent leur opinion. Le Rachid Nekaz, lui, se permet de payer des amendes
pour en réalité se faire de la publicité auprès de l'opinion algérienne afin qu'elle vote pour lui lorsqu'il se présentera à nouveau. Oui, c'est ça le problème, c'est que cette personne en réalité se contrefou complètement du religieux, de la religiosité. Hein. Lui, c'est juste pour se faire montrer, se mettre en scène devant des caméras. Et de l'autre côté, vous avez la Nadine Morano, c'est à peu près la même chose. Elle a tendance à amplifier les problèmes qui sont liés à l'islam, hein, à la communauté musulmane, pour ne pas devoir parler des vrais problèmes sociaux du pays hein, que nous rencontrons tous en France. Parce qu'elle sait très bien que pour remédier à tous ces problèmes, il faut carrément modifier tout notre système économique. Et comme notre oligarchie est la seule qui profite de ce système économique, je ne vois pas Nadine Morano venir discréditer ou dénoncer les agissements occultes de cette oligarchie hein, qui se permet beaucoup de choses désormais. Hein. Puisque comme elle a pris le contrôle de la grande majorité de nos médias, elle peut orienter l'élection d'un président maintenant, comme vous l'avez vu avec M. Macron. Hein. Puisque Emmanuel Macron n'a pas été élu par le peuple de France. Hein. Ce sont les médias qui l'ont installé au pouvoir par l'intermédiaire de leur réseau médiatique. Ceux qui ont voté pour lui ont tout simplement été conditionnés pendant des mois et des mois. Donc avec ce tapage médiatique, c'est un peu logique qu'il devienne président. Puisque Emmanuel Macron était le seul candidat de gauche qui avait une politique, du moins qui était vu comme un homme de droite, hein, parce que ce ne sont pas des hommes de gauche ces gens. Ces gens Hollande l'avait placé dans son gouvernement parce que lui-même déjà ne pratiquait pas une politique de gauche. Donc pour lui, c'était pas trop difficile d'installer une personne qui avait une idéologie de droite, hein, parce que comme vous le savez, Macron avait déjà travaillé dans des banques, donc il n'avait rien d'un individu socialiste. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je l'ai faite juste pour vous dire que là vous voyez deux manipulateurs, Nadine Morano et Monsieur Rachid Nekaz. Donc là, vous ne pouvez pas prendre parti hein, pour les deux, hein, parce que l'un comme l'autre, voilà, ils manipulent leur opinion. En plus, ce monsieur Rachid Nekaz, vous voyez, il a mis une sorte d'écharpe à l'effigie du drapeau algérien, ce qui veut tout dire quand même. Hein, dans ce genre de mise en scène, il s'adresse beaucoup plus au peuple algérien qu'aux musulmans de France. Hein. Oui, c'est qu'en réalité, le monsieur est en train de préparer ses campagnes électorales, ses futures campagnes électorales. Hein. Il se retrouve complètement des amendes que ces femmes reçoivent. Hein. Voilà, il fait ça pour son intérêt personnel et il a des arrière-pensées bien précises. Quant à la Nadine Morano, ben, comme je l'ai dit, hein, ce sont les gens de droite. Hein. Ils sont là pour servir les intérêts du patronat, hein. Ils ne sont pas là pour servir les intérêts du peuple. Et puis lorsqu'elle parle de peuple qui vote ses députés et qui vont faire des lois qu'on doit respecter, je dirais déjà cette Madame Morano, à l'origine la démocratie c'était pas ça. C'était le pouvoir du peuple par le peuple. Je sais que c'est très difficile à réaliser, mais en aucune manière ce qui se passe actuellement dans nos démocraties est réellement démocratique, hein, parce que vous donnez le pouvoir à une minorité, et cette minorité, qu'elle soit de droite ou de gauche, va nous imposer des lois pendant 5 ans. Et on ne pourra même pas refuser ce genre de loi, parce que comme Emmanuel Macron, il se sert de certaines directives pour ne pas passer par l'Assemblée nationale. Donc lui, carrément, il impose son pouvoir. C'est vraiment la démocrature, comme on dit. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre. Hein.